On rentre à la maison? Tu viens? Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis actuellement en train de filmer une vidéo 48 heures dans mon assiette sans gluten. C'était la vidéo de mercredi dernier si vous souhaitez la visionner. Je viens de faire un petit chia pudding, c'est hyper simple, ça se fait en 10 minutes et c'est très satisfaisant. Et je sais pas, j'ai eu un flash, ça m'a rappelé une vidéo. Est-ce que vous me suiviez déjà lorsque j'avais fait cette vidéo du petit déjeuner parfait? Il y avait au moins 8 recettes et j'avais fait une sorte de marmelade, je peux pas appeler ça confiture. J'arrive pas à me faire au goût que ce soit tellement sucré parce que pour s'appeler confiture, il me semble qu'il faut avoir au moins 50% de sucre dedans. Mon palais ne peut pas quoi, je trouve ça beaucoup trop écœurant sucré. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer cette recette que j'avais faite donc il y a des années. Alors en fait on a besoin de très peu de choses. Vous prenez vos fruits, je les préfère surgelés, je préfère la texture. Donc je les achète chez Picard, je prends les bio. Donc je vais faire un mélange framboise, myrtille et ensuite vous n'avez besoin que de graines de chia, c'est ce qui va donner le côté un petit peu gélifiant en fait qu'on a dans les confitures, les marmelades. On va avoir besoin d'un citron et du sucre de coco que je préfère au sucre blanc, enfin le saccharose, parce qu'il a des propriétés nutritionnelles plus intéressantes. T'en mets moins et surtout au goût, il y a un petit côté caramélisé qui est délicieux. Coucou la beauté. Je suis en train de faire un colis pour mon papa. Je lui avais offert des pantalons de golf parce que mon père est fan, mais genre vraiment fan inconditionnel de golf. Il joue, il regarde à la télé, enfin bref, c'est sa passion quoi. Et donc, je lui avais offert des pantalons d'une marque qu'il adore. C'est Chervaux. Et malheureusement, c'était trop petit, donc je suis allée les changer. Et là, je vais lui faire un petit paquet pour qu'il les ait plus rapidement. Vous voyez, cette marque-là, c'est une marque italienne. Je suis pas en partenariat avec eux. Hein. De toute façon, moi, je joue pas au golf. J'ai joué quand j'étais petite. J'aimais bien ça. Enfin, j'aimais plus l'idée d'être avec mes parents et de faire ce qu'ils faisaient. J'ai très vite arrêté, bien que ce soit un sport sympa parce que tu te balades dans la nature. Après, c'est très long. Hein. 18 trous, c'est 4-5 heures. Mais je sais pas, ça m'a jamais passionné quoi. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est un sport de balle et que j'ai jamais vraiment aimé les sports de balle. Pourtant, j'en ai fait plein. J'ai fait du basketball, du handball, du volleyball, du foot. Du tennis, du ping-pong. C'était pas de mon plein gré, hein, c'était à l'école. J'ai fait du badminton aussi, ça c'est pas vraiment une balle, c'est un volant. Mais les sports de balle, c'est vraiment pas mon truc. Et puis je pense aussi que je préfère un sport qui n'est pas un jeu, curieusement, plus une expression artistique. Pour vous donner un exemple, j'ai fait de la danse classique pendant 15 ans, classique et moderne. J'ai fait de l'équitation pendant plus de 5 ans. C'était pas un jeu, c'était limite comme une danse avec le cheval et puis c'était un rapport assez fusionnel et assez de confiance, etc. Enfin bref, j'ai adoré ces deux sports. Emballé avec le papier de soie de ma marque, les amis. Voilà, évidemment maintenant il faut un petit mot. Nous sommes jeudi 3 avril. Autant la semaine dernière je vous disais que j'étais vraiment dans le creux de la vague, qu'il m'arrivait que des problèmes, que des imprévus. Autant cette semaine nous sommes remontés sur la vague. Aujourd'hui donc, jeudi 3 avril, j'ai reçu mes planeurs. J'ai reçu les 3 exemplaires que mon imprimeur m'a gentiment reliés à la main pour pouvoir faire mes vidéos explicatives, les photos pour le site, etc. Et franchement, le résultat est au-delà de toutes mes espérances. Il est hyper élégant, il est chic, il est intemporel, je l'aime trop. Ce sont les mots de mon agente à qui j'ai envoyé une vidéo justement du planeur. Elle m'a dit qu'il avait une vibe apaisante, chic, etc. Donc c'est exactement ce que je voulais. J'ai reçu un beau bouquet de félicitations de la part de JC. Vous savez, mon ami JC a envoyé un bouquet pour me féliciter d'avoir atteint 200 000 abonnés sur Insta. Donc que des bonnes nouvelles cette semaine, je suis très heureuse. Ma vidéo que j'ai postée hier sur le gluten vous a vraiment plu également. Vous m'avez envoyé des très bons retours en commentaire, donc je suis ravie. Va vers son avenir. Tu vois, c'est là qu'on va. Des citres. Je vais t'acheter un petit gua sha.
Me revoilà. Oula, attendez. Faire quelques petits réglages. J'étais partie pour acheter 2 livres, j'en ai acheté un petit peu plus. Le premier livre pour lequel je suis allée là-bas, c'est une recommandation de ma copine Mélanie. C'est un livre de Joe Dispenza qui s'appelle Devenir super conscient. Et en fait, je lui ai demandé des conseils pour apprendre sur l'épigénétique, qui est un sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir. Elle m'a dit tu vas te régaler. Très sympa, dites-moi si vous l'avez déjà lu. Le deuxième livre pour lequel j'y allais, c'est Tiny Habits des B.J. Fogg. C'est la méthode des petites habitudes et ça va très sûrement vous faire penser au livre que je vous recommande sans arrêt. C'est Un rien peut tout changer en français de James Clear, mais en anglais c'est Atomic Habits. Et en fait j'écoutais un podcast qui disait qu'apparemment B.J. Fogg c'était le premier à avoir parlé justement des petites habitudes et que James Clear avait rajouté un 4e élément, mais que l'originel c'était B.J. Fogg. Donc j'ai vraiment envie de connaître ça. C'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue. Et ensuite je me suis un peu perdue. J'ai trouvé le livre sur la cuisine ayurvédique et la soupe m'a donné trop envie. J'ai regardé à l'intérieur et ça avait l'air hyper intéressant, de Bianca Fabri et Simone Van Ress. Et c'est tout à fait le genre de cuisine que j'adore. Enfin, regardez, j'ouvre une page et c'est fait pour moi, quoi. Ah, c'est trop bien, c'est par saison. Le dernier livre que j'ai pris, après je me suis arrêtée, c'est sur l'astrologie chinoise à la découverte du Bazi. Mélanie, toujours la même Mélanie qui m'a conseillé Joe Dispenza, a fait une formation sur le Bazi. Et elle devait me faire mon thème Bazi, mon thème astral chinois, sauf qu'elle me dit qu'elle a plus du tout le temps de se replonger là-dedans. Elle a un projet en cours. Donc j'ai vu ça et j'ai vu ça comme un signe en fait de me dire ok, bah t'as qu'à apprendre toi-même ma grande. Donc j'ai acheté ce livre qui a l'air hyper bien expliqué. Moi pour vous dire, je suis rat de feu. Donc voilà, mais ça c'est juste un des éléments du thème astrologique chinois. Dites-moi si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser ou si je vais trop loin. Les amis, nous sommes vendredi et j'ai un pull incroyable. Alors je vais pas le garder à la maison, mais là nous allons sortir, il fait 17 degrés et ce que j'avais envie de faire, c'est de suivre vos conseils et d'aller chez Grégoire. C'est un pâtissier qui fait des pâtisseries, merci Marie, mais également je crois du pain et peut-être même des sandwichs, je l'espère parce qu'il est midi, sans gluten. Nous allons longer les quais de Saône, il pleut un peu, nous allons prendre des parapluies en espérant que... c'est une bruine, hein. J'y vais pas non plus en mode tempête, mais voilà, ça aurait pu être une balade un petit peu plus agréable, mais c'est pas grave, nous allons découvrir l'univers de Grégoire. Quand vous me conseillez des choses, en général, c'est très bien. Il pleut, les amis, on brave la pluie pour aller chercher nos pâtisseries sans gluten. William est ravi. Donc vous voyez, c'est ici, rue Constantine. En fait, voilà, vous voyez, là c'est la Saône. Il y a un pont qui est juste ici et voilà. Voilà, artisan par... Oh, chez Grégoire. Voilà. J'ai une chaîne YouTube et mes abonnés m'ont dit va chez Grégoire parce que c'est trop bien et que vous avez une super histoire et que vous avez des super produits. Bienvenue. Merci beaucoup. Et qui t'a testé un petit chocolat noisette aussi, s'il vous plaît. À emporter, s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre... Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est plutôt fruits, chocolat... Non, pas trop chocolat. Pas trop chocolat, plutôt fruits. La tarte aux fraises, c'est très bonne. Allez, je vais prendre ça, s'il vous plaît. C'est ça, merci. Merci. Merci, au revoir. Je l'ai vu en vrai depuis très longtemps. Regarde-moi. Petit clin d'œil. Nous venons de rentrer et de faire une dégustation, un crash test pour mon compte Instagram avec
William, justement de tout ce que nous avons acheté. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je posterai dimanche soir, donc le soir de ce vlog. Je vous montre quand même les petites pâtisseries. La plupart, c'était délicieux. Vous avez tout à fait raison, on n'y voit que du feu. J'ai également acheté un petit pain aux graines. Mon agence m'a fait livrer ce bouquet de fleurs qui est superbe pour me féliciter des 200 000 abonnés sur Instagram. Je suis trop contente, je l'adore. Ah oui, j'ai acheté d'autres choses que l'on va faire cet après-midi ensemble parce que quand même, YouTube, je voulais vous réserver quelque chose de spécial. Nous allons tester les cookies. Pépites de chocolat et noisettes, c'est une préparation à cookies et regarde, les ingrédients, c'est très sain. Et j'ai acheté de la farine de riz parce qu'ils en vendent également. Donc en fait, chez Grégoire, c'est sans gluten et sans lactose. Donc hyper intéressant. Bon les amis, testons ces cookies. Préchauffez votre four à 180 degrés, je l'ai fait. Versez le contenu du sachet dans un saladier. Ajoutez 90 g de beurre fondu ou de margarine végétale fondue et 100 g de lait végétal ou animal. Alors je vais mettre la moitié de beurre demi-sel. Je fais toujours comme ça, j'aime trop. 38 g, ok. Avec du beurre doux jusqu'à arriver à 90. 100 g de lait, évidemment, je vais partir sur du lait de riz. Dans une jatte plate, il est temps à présent de glisser un présent. Non, je rigole. Alors, formons ces petites boules. C'est beaucoup trop liquide. J'ai bien mis 100 g de lait et 90 g de beurre, important. Comment on fait? Comment on fait? Regardez, je suis désolée, c'est beaucoup trop liquide. Et ne sait pas quoi faire. Je vais rajouter un petit peu de farine de riz, franchement. Ok, alors je vais réessayer comme ça. C'est toujours un petit peu collant, mais on va dire que ça va le faire. Encore à ce jour, hein, je pense que Peau d'âne, c'est un de mes films préférés. Je l'aime trop. C'est ma foi encore très liquide. Voyons ça dans 13 minutes. Et voilà. Alors écoutez, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu pour goûter justement. Parce qu'en général, des cookies, quand ils refroidissent légèrement, ils deviennent plus croustillants et c'est meilleur. Enfin, j'aime pas les cookies mous, moi, personnellement. Ce soir, il y a JC qui vient dormir à la maison parce que demain matin et dans la journée, il va m'aider à finaliser 2-3 choses pour le planeur, donc le site internet, la mise en marche de mon imprimante, etc. Enfin bref, il vient le week-end pour m'aider. Et donc ce soir, nous allons à un nouveau restaurant à Lyon que nous n'avons jamais testé, qui est sur les quais de Saône. Et qui a l'air vraiment très sympa. Donc voilà, j'ai réservé, on attend que JC arrive de son train. J'ai mis un petit body qui vient de chez Cézanne, qui est sympa parce qu'il a un dos tout ouvert comme ça, trop joli. Avec la petite ceinture, vous me demandez souvent d'où elle vient, c'est une Mage. Et mon jean, le mango que je mets tout le temps, c'est un peu un môme. Les amis, nous sommes samedi, je suis avec JC, un revenant, qui a tourné absolument toutes les vidéos et les photos de promotion ou artistiques ou voilà, de mon planeur. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai reçu quelques exemplaires justement pour me permettre de faire toutes les vidéos explicatives. Et il a un sens artistique incroyable. On est parti ce matin dans les rues de Lyon. Et nous avons filmé dans des endroits que j'adore, à la place des Jacobins. On a filmé aussi dans les petits jardins de Bellecour. Et voilà, j'ai trop hâte que vous voyez tout ça parce que c'est vraiment hyper canon. Là, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de voir pour les images qu'on va intégrer sur le site internet avec ce magnifique livre. Parce que j'ai pu le voir en avant-première. J'ai pu en profiter avant tout le monde. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi des... Niveau de la qualité, j'ai vraiment bien aimé la qualité. J'ai vraiment bien aimé la qualité. J'aime beaucoup la couleur, très claire. Ça va beaucoup avec tes tons de couleur. Ce que j'ai dit même par rapport au canapé qui est derrière. C'est la même couleur. Ouais. Le rendu est vraiment incroyable, hyper qualitatif. Et l'intérieur, genre vraiment le... Parce que là, c'est toute la partie design que tu trouves belle. Oui. Et l'intérieur, comment tu le trouves au niveau c'est complet, c'est complet. C'est vraiment, c'est pas que un bouquin de notes, entre guillemets. Il y a plein d'informations, il y a plein de conseils.
J'essaie sans dire trop du contenu, mais il y a énormément de conseils sur le lifestyle, le leitmotiv, sur comment faire pour avoir un suivi tous les jours, pour être organisé, au niveau de la santé aussi, je pense que tu en as parlé. Ouais. Mais en fait, c'est complet, c'est ta vie de tous les jours qui est résumé dans un petit livre de poche. Ma vision, je suis contente que tu penses ça. 3 mots pour décrire le planeur. Je dirais premium en premier. Oh, bien, oui. Complet en deuxième, ouais. ça suit ce que j'ai dit. Et comme ça, un 3e mot, je dirais Marie, mais c'est parce qu'il te représente tellement. Exactement, voilà. Okay, trop bien. Merci pour cette petite interview. Ça se trouve, ça n'a pas marché en plus. C'est ouf. On a dit à l'intelligence artificielle, mais moi sur un banc à la plage. C'est hallucinant. C'est long, j'attends la jeu. Attends. Ouais, elle est très bien. C'est un délire. Ils vont tous croire que t'es parti à la plage. Regarde, elle est belle celle-ci. Celle-ci, mais encore, tu vois, c'est clair. Un petit peu de retouche, mais. C'est. Normalement, ça va comprendre montagne. Okay. Ah ouais. Tu lis à travers le monde là. Je te jure. Tu traverses le monde, regarde. Mais pour de vrai, faire un reel comme ça peut être rigolo, genre. Devant la tour. Et ouais, en plus tu bouges jamais, donc. Ouais, c'est rigolo. Devant la tour Eiffel. Ouais, comme ça, on paye pas les 150 € de billets pour aller à Paris. Exactement. On peut aller aux États-Unis. Regarde, c'est incroyable. Franchement, elle est belle. T'as un endroit en Corée? Mais moi, Séoul. Mais moi, dans le métro, Séoul Station. Tu vas retourner à Séoul. Je te jure. Peu de doute. Non, mais l'intelligence. Oh. C'est les métros en plus, tu les reconnais? Bah ouais, mais carrément. Elle est belle la photo. Oh, mais j'en reviens pas. Deuxième tenue, on essaie de shooter avec des moods différents, des styles différents, un peu chic mais décontracté quand même. C'est un ensemble Naked en lin que j'avais mis au mariage de mon frère d'ailleurs. Petites sandales qui sont exactement de la même couleur. Au début, on était parti sur une tenue vraiment classique de chez classique, c'est-à-dire jean et chemise blanche. On est vraiment dans les couleurs du planeur. Devinez où on est. Aux infidèles, bien sûr. La caméra mange en premier. J'ai pris le vacherin et ça c'est une petite tomate cerise confite sucrée. C'est incroyable. Un peu comme une pomme d'amour. Ouais, tu l'avais demandé, j'avais goûté. Et toi, t'as pris le financier au basilic. Leurs desserts, ils sont vraiment incroyablement bien présentés. Et JC, il a que ses yeux pour pleurer. Non, ça arrive. Merci beaucoup. Les amis, nous sommes rentrés du restaurant. J'ai une autre tenue puisque maintenant nous allons shooter à l'intérieur que j'ai eu en solde chez Mage. Ça, c'est un short que j'ai depuis la nuit des temps qui vient de chez Naked en matière un peu de jogging. Et je sais pas si vous voyez, si vous vous souvenez de ce pull, regardez la matière qu'il a. Ça fait énormément penser à mon canapé Roche-Beaubois et c'est précisément sur ce canapé que l'on va shooter. Sauf que le G c'est parti chercher la voiture d'un ami et il met 1000 ans, donc la lumière va partir. Autre tenue, cette fois maison mais un petit peu plus féminine, un petit peu moins sport peut-être. J'ai un petit débardeur qui vient de chez Yaya, c'est une petite boutique lyonnaise. Voilà, je le trouve super mignon avec un petit peu de dentelle, il est crème et il va parfaitement avec cette chemise oversize, regardez, qui m'arrive très long, qui vient de chez Naked, mais c'est une collection vraiment passée. J'étais encore dans mon appart à Paris, je la trouve super sympa, j'adore le travail de la texture. Et j'ai un short en lin qui vient de chez Massimo Dutti et qui a des petites rayures comme ça. Voilà pour cette nouvelle tenue. Dites-moi laquelle vous préférez pour l'instant. Je sais pas si je vous ai montré la toute première tenue. Nous sommes dimanche matin, il est 10h12, donc vous voyez, j'ai déjà un petit peu de retard sur la publication de cette vidéo, mais je voulais vous faire un petit retour parce que j'ai déjà bien entamé ce livre qui est une petite merveille. J'en suis fan. Devenir super conscient de Joe Dispenza. J'ai arrêté ce livre en plein milieu tant
il m'ennuie. Vraiment, ça avait l'air bien, mais en fait, je pense que je pense pas que ce soit très bien traduit parce que au niveau littéraire, c'est vraiment. Tu voulais me ramener quoi? Un kiwi? Ah, merci, c'est gentil. Donc, je pense qu'en japonais, le style littéraire doit être intéressant, mais en français, il doit perdre tout son charme. Donc, j'en suis à la moitié et. Bref, voilà, aujourd'hui nous allons continuer le shooting pour mon planeur et cette fois faire un shooting en intérieur, sauf que pour l'instant il fait très gris, donc la lumière est vraiment pas top. Écoutez, voilà, je voulais juste venir vous dire au revoir, je vous embrasse fort, on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous, bye.